Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et Nîmes rend hommage à Bernadette Lafont. Samedi, le conseil municipal a décidé à l'unanimité de donner le nom de l'actrice gardoise au théâtre de Nîmes, la ville où elle est née, où elle a grandi et où elle s'est éteinte. L'égérie de la Nouvelle Vague est morte le 25 juillet dernier à l'âge de 74 ans au centre hospitalier de Nîmes. Le fils de l'actrice devrait être présent le 25 octobre prochain lors de l'inauguration du lieu de culture, désormais nommé Théâtre Bernadette Lafont. La gestion du parc Expo de Nîmes a été confiée à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale. Aujourd'hui, la ville propriétaire du site vient de signer une convention avec la Chambre consulaire. Des travaux de rénovation à hauteur de 800 000 € sont prévus d'ici 2015. La CCI de Nîmes veut, elle, conserver les salons existants et insuffler une dynamique en créant d'autres. Écoutez. Le premier nouveau, ça va être un salon de la retraite. Qui va évidemment accueillir du grand public, puisque vous savez, c'est quand même la retraite, c'est un événement important dans une vie sociale. Alors oui, sur les sports extrêmes, bien sûr, un salon, c'est le skateboard, c'est tous les sports extrêmes que nous avons à l'heure actuelle. Il y aura également un salon sur les reptiles, également sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo qui sont de plus en plus utilisés auront leur salon en 2015. Le Front National en ordre de marche pour les élections municipales. Comme nous vous l'annoncions en fin de semaine dernière, le député FN du Gard a annoncé qu'il serait sûrement candidat à Saint-Gilles. Et à Nîmes, c'est le jeune Johan Gillet qui mènera la liste du parti d'extrême droite. À tout juste 27 ans, son programme pour la ville est dans la ligne bleu marine. Écoutez. Il y a la sécurité, voilà, il y a une insécurité énorme à Nîmes. Il y a la fiscalité qui est vraiment grimpante et qui est excessive. Les Nîmois, je pense, le savent, surtout en ce moment où ils ont reçu il y a quelques semaines leur feuille d'impôt. Il y a le communautarisme, puisque la mairie subventionne de manière très généreuse des associations totalement communautaristes. Et ça, nous aurons l'occasion de le dénoncer pendant la campagne. Voilà, il y a tellement de choses à changer à Nîmes. C'est à la Calmette, au nord de Nîmes, qu'ont retenti les premières notes de l'agglo au rythme du jazz. Cette année, un concert d'ouverture donné par l'école de musique de la commune et de Marguerite avec le Conservatoire de Nîmes. Une soirée d'ouverture parrainée par Sylvain Catala. Alain Belon. L'agglo au rythme du jazz a débuté son festival par l'éducation culturelle, avec pas moins de 3 conservatoires. Celui de la Calmette, Marguerite et Nîmes. C'est vraiment merveilleux ce à quoi on a assisté en fait, parce que pour la plupart ce sont mes copains, mes collègues, on travaille ensemble, on fait de la musique ensemble et les voir comme ça sur scène et voir ce qu'ils nous proposent, quelque chose de vraiment construit, humain en plus, parce que la musique c'est extrêmement humain, et de les voir faire ça c'est magique. Les musiques actuelles sont par essence faites de métissage, les choses s'entrecroisent. Le jazz fait partie des musiques actuelles, pour nous c'est un ingrédient de plus qu'on rajoute et qu'on va venir savourer à cette soirée. Après les élèves du conservatoire à la Calmette, le festival est allé à Garon. À l'affiche ce samedi soir, c'est Tania Maria, pianiste et vocaliste. Elle est une référence sur la scène musicale brésilienne. On connaissait déjà, donc c'est pas... Si, ça reste une surprise parce qu'elle a évolué, mais c'est toujours aussi magnifique. Pour moi, je trouve que vraiment elle tient la baraque et qu'elle assure comme une bête et je me rendais pas compte de sa qualité de pianiste à ce point. Le groupe montpelliérain Iba Ibo Yoruba Spécimen a fait la première partie de Tana Maria Trio. Le festival au rythme du jazz continue. Il reste pas moins de 10 concerts. Le dernier aura lieu le 21 octobre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale avec à 20h30 l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.